Carabine Show. C'est le Carabine Show. Qui a l'air de rien, mais il est fou braque. Qui fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu désuspectes, tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Penserais pas que tu te prêtes. Carabine, il show top net. Toujours prêt en top les gars. On n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ces arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire knocker le gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Hey, what's up les bums? Merci d'être là. L'entrevue d'aujourd'hui est une présentation de Léoné 1947. Pour tous vos besoins d'équipement en sport de combat, allez voir les boys. Ils ont une boutique dans le sud-ouest de l'île de Montréal. Du gros service, allez les voir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un combattant québécois qui nous a donné des guerres en arts martiaux mix dans l'organisation du TKO, puis qui a récemment fait une transition dans le monde de la boxe. J'ai nommé Louis Jourdain. Salut Louis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je te remercie beaucoup. D'ailleurs, on se jasait, puis tu m'as dit que tu étais passé voir les gars de Léoné 1947, du gros gear qu'ils t'ont donné. Fait que encore une fois, là, je vous suggère vraiment d'aller voir les boys. Checkez-moi ça, man, de la haute couture italienne. Que le meilleur pour les meilleurs, man. Louis, tu te bats vendredi, tu es en pleine forme en ce moment, la vie est belle. C'est en pleine forme. Le combat est un petit peu pris dernière minute, comme d'habitude. C'est l'histoire de ma carrière. Pas mal en forme all year round, fait que ça devrait être bon pour le combat. Yes, je suis excité. Puis sinon, en général, la vie est belle de ton côté? La vie est belle. C'est sûr que, écoute, le prix du gaz, hein, tout ça. Écoute, ouais. La vie est belle. Je fais ce que j'aime dans la vie. Écoute, puis en plus, j'ai de la chance justement de me faire supporter par des bons commanditaires et tout ça. Écoute, je fais juste me lever, je vais m'entraîner, je reviens chez nous, je joue aux jeux vidéo, puis après ça, je retourne m'entraîner. Fait qu'écoute, je suis pas à plaindre. Ouais, on peut difficilement demander mieux que ça. Exactement. Je suis content de savoir que tout va bien par chez vous. On va commencer directement dans le vif du sujet. Louis Jourdain, toi, tu as grandi sur la rive sud de Montréal, right? Ouais, exactement, à Belleuil. Comment t'es tombé dans le monde du combat? Comment ça s'est passé pour toi, ton introduction pour les bagarres? Dans le fond, j'étais pas... j'étais un petit gars quand même assez silencieux, mais j'étais pas vraiment un bagarreur en tant que tel. Okay. Dans le fond, il y a une école d'arts martiaux qui s'appelait Fitness Box qui est ouverte à Belleuil. Puis là, Charles il a décidé d'aller en faire. Puis une semaine plus tard, j'ai dit, garde, pourquoi pas. Tu sais, j'ai fait du soccer, j'ai fait du hockey, j'ai pas mal tout fait les sports. Puis il n'y a rien qui m'a vraiment accroché. Moi, aussitôt que j'ai commencé les arts martiaux, commencé à m'informer, à voir les UFC, à voir Georges Saint-Pierre, ça a été une bonne inspiration. Jose Aldo, tout ça. Je me rappelle les premiers UFC qu'on voyait, là, on tripait. Fait que c'est ça, on a commencé à s'entraîner au Fitness Box. Moi, j'avais à peu près 12 ans. Puis après ça, après 3 ans d'entraînement, j'ai fait mon premier combat amateur à 15 ans. Puis, tu sais, quand on se battait en amateur, c'était tout le temps contre des adultes, là. En plus, là, on est tout jeune, tout maigrichon. Je pesais à peu près 120 livres. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça a commencé tranquillement. Après ça, on a été... j'ai été le premier à faire la transition au Pro Star MMA, dans le fond. Ça, c'était à Saint-Hilaire. C'était vraiment un gym un petit peu plus reconnu, avec des entraîneurs d'un petit peu plus de bonne qualité, si on peut dire. Ouais. Après ça, continuer ma carrière amateur. Puis, quand tu dis ton premier combat amateur, est-ce que c'était du kickboxing ou c'était mixed martial arts? MMA. Okay. C'était rudimentaire dans le temps. Là, c'était des shows dans des gyms. C'était Fight Quest qui se donnait à... comment ça s'appelle? À Kanawaki. Kanawaki, merci. Exactement. On s'est battu une couple de fois là-bas. Puis ça, c'était vraiment des bons shows. Là, c'était... Ouais. Ben ouais, commencé à 15 ans, les premiers. Ça fait déjà un bout de ça. T'as 23 ans, toi, là? Moi, j'ai 24 ans. 24, fait que ça fait 9 ans de ça. Est-ce que tu te souviens comment tu t'es senti la première fois que tu allais te battre? Pour de vrai, dans le temps, je pense que j'étais moins stressé qu'aujourd'hui. Je pense que... je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la jeunesse. Ben ouais, exact. Pas vraiment vieux, là, mais... Non, dans le temps, je m'en foutais. Je fais juste aller me battre, puis c'est comme, il n'y avait pas la pression qu'on a un peu aujourd'hui, comme de performer, avec le nom qu'on a. Il y a beaucoup de regarde ça, puis il y a beaucoup d'attentes aussi avec ça. Puis, surtout que moi, c'est bien important que je gagne tous mes prochains si je veux me rendre au UFC aussi. Comme
Fait qu'il y a beaucoup de pression, mais tu sais, c'est correct. On fait ce qu'on aime à la fin de la journée, mais je le vivais bien. J'ai toujours aimé ça. C'est drôle, parce que t'as des combattants que eux, ça va vraiment avoir été le même feeling leur premier combat jusqu'à leur dernier combat professionnel. Toi, tu dis que, ben, effectivement, c'est sûr que ça fait du sens que la pression rentre en ligne de compte. Puis là, ben, t'es devenu professionnel par la suite. Te souviens-tu à quel âge t'es tombé professionnel? À 18 ans. C'est pas que j'ai 18 ans parce que je pouvais pas le faire avant. Là. C'est pas comme, mettons, au Mexique, là, Canelo Alvarez, tu le connais, le boxeur? Ben oui. Lui, à 15 ans, il se battait déjà professionnel puis tout ça. Malheureusement, on ne pouvait pas ici au Québec. Fait que, aussitôt que j'ai tourné 18 ans, j'ai fait mon premier combat pro à Québec, à la LIMQ. Que tu as gagné par Rear Naked Choke. Est-ce que tu te souviens de ton feeling quand tu as gagné ce combat-là? Ah, c'était incroyable. C'est tellement d'années in the making pour ça, pour ce moment-là. Je l'ai droppé au premier round, je pense, avec un punch. Puis au deuxième round, j'ai fait un spinning heel kick. Écoute, Bob Bush, mais tu sais, comme avec les skills que j'avais dans ce temps-là. J'ai passé. Kick, boum, il est tombé sur le dos, ground and pound. Mais tu sais, le pire là-dedans, c'est que dans le temps, j'étais tellement un fan de Georges Saint-Pierre que je me considérais comme un grappler, tu sais. OK. Takedown, pour vrai, dans ma carrière amateur, j'étais pas mal un gars de takedown. OK. Et après ça, plus j'ai évolué dans ma carrière pro, plus j'étais comme, oh, le monde, il aime bien plus ça, avoir des strikers finalement. Puis j'aime plus m'entraîner, mettons, Muay Thai, boxe, tout ça, que lutte. Jiu-Jitsu, j'adore, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, of course, on est plus enclin à aimer certaines choses. Moi, je suis pas mal plus en amour avec le stand-up. Mais les combats pro, c'est ça, takedown, des elbows à terre, puis tout ça, c'était... Ben, ça prouve que tu as beaucoup d'armes dans ton sac, si on veut. Là. Puis, effectivement, que ce soit toi ou ton frère, ben, vous donnez jamais des combats boring. Vous avez vraiment comme l'aspect spectacle de la chose. Fait que ça fait du sens que tu sois tombé en amour avec le stand-up. Je regardais tes vieux fights, entre guillemets, à TKO, puis genre, les coups de pied que tu lances, mon gars, là, juste à les voir, ça fait mal. Là. Fait que je peux pas m'imaginer qu'au début de ta carrière, tu te considérais comme un grappler, man. C'est super drôle, ça. Tu me dis que tu étais full inspiré par Georges Saint-Pierre. Est-ce que par la suite, quand tu as commencé à te battre pro en MMA, il y a un autre fighter qui est venu te chercher? Je sais que tu m'as parlé de José Aldo un peu, puis les coups de pied, j'imagine que c'est vraiment ton gars, ça? Ouais, leg kick, tout ça. Moi, j'adore ça au gym. On travaille beaucoup, des calf kicks. Là, c'est une nouvelle affaire, là, ça. Là. Tu peux faire tomber un gars à terre juste en lançant un bon kick. Mais écoute, il y en a tellement. J'ai toujours été un gros fan du sport. Fait que, comme il n'y a pas grand UFC que je manque. À ce jour aussi? À ce jour aussi, mais il y a des fights. Les fighters que j'aime, c'est vraiment des fighters de stand-up. Je sais pas si tu connais Raphaël Fiziev. Bien sûr. Des gars comme ça, que c'est vraiment des élites de striking, même quand ils sont un peu moins connus que les champions du monde, tout ça. Comme moi, tu me dis que Raphaël Fiziev se bat, je suis bien plus intéressé que si Khabib se bat, mettons. Là, il y a le drama show en arrière de ça. Mais vraiment, les bons strikers, je les respecte tous, puis je les étudie tous, mettons. Nice. Puis le fait que tu fasses un petit peu de boxe maintenant, est-ce que tu penses que ça va t'aider dans ta future carrière d'arts martiaux mix quand tu vas recommencer à faire ça un peu? Dans le fond, le plan, j'ai eu des bonnes discussions avec Charles là-dessus, puis lui, il a un petit peu de regret sur le fait qu'il n'a pas assez fait de choses en dehors du UFC. Charles, il est fou dans la tête. Lui, il voulait faire du letway, il voulait faire plein d'affaires. Mais malheureusement, quand tu es au UFC, tu ne peux pas faire ça. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avant de me rendre au UFC, ce qui est 100% le cas, c'est même pas une question. Mais j'aimerais ça faire des combats de Muay Thai. Des combats de Muay Thai, j'en ai jamais fait. J'ai fait des combats de kickboxing quand j'étais jeune. Mais Muay Thai professionnel, j'ai jamais fait ça. Fait que, puis mon coach de boxe, il a vraiment... lui, il veut pas que je retourne à MMA. Là. Il veut que je me rende champion du monde de boxe. Il me voit Spyro Gym, il voit de quoi je suis capable. Puis tout ça. Je pars avec des bons combattants professionnels de boxe. Puis je suis capable de tenir on my own. Fait que si en plus je fais ça 6 jours semaine, comme je pense qu'il y aurait quelque chose. Lui, il veut que je me rende 15 heures en boxe. On va voir si je suis capable. J'aimerais ça avoir beaucoup de combats en arrière de la cravate avant d'arriver au UFC. Ben oui, ça fait du sens. À la Israël Adesanya. Lui, il est arrivé au UFC, il avait quoi, 80 combats de kickboxing professionnels? Lui, il arrive à ses fights, là, puis il en a tellement fait là, que ça ne l'affecte pas. Tandis que tu as des gars qui arrivent au UFC, ils sont 8-0. Mais
combat, là, tu sais, comme c'est pas. Tu peux moins t'adapter que quelqu'un qui a tout vécu, tu sais, puis tu as vécu le stress, tout ça. Tu te fais knockdown au premier round, après ça, tu reviens au deuxième. Tu sais, plus tu as du vécu, plus ça va être facile rendu au UFC. Fait que, tu sais, le plan, c'est vraiment ça. Je veux acquérir de l'expérience avant, un peu partout. Ben, ça fait tellement de sens. Puis, tu sais, c'est un peu l'avantage que tu as en étant le petit frère. Tu peux regarder ton grand frère aller, tu sais, dans tous les aspects de la vie, puis adapter ton chemin avec les erreurs, entre guillemets, que quelqu'un peut avoir fait. Tu sais, Olivier Aubin-Mercier est rentré au UFC avec 4 combats pro. Ton frère, il devait à peine en avoir 10. Ouais. Cyril Gane, il en avait 4. Puis tu vois que ces gars-là, des fois, ils frappent un mur, tu sais. Mais Cyril Gane, il y avait une trentaine ou une quarantaine de combats professionnels. C'est pour ça que Rise, en 2 ans, tu sais, il était déjà rendu au titre. Oui, t'as raison. C'est un petit peu un parcours comme ça que je recherche. Ben, je t'encourage à le faire, puis c'est un super beau plan, effectivement. Puis j'ai vraiment envie de te voir battre en Muay Thai. Moi, c'est mon art préféré. Puis genre, tu sais, comme moi, je suis un fan de toi, là, les coups de pied que tu lances, puis tout. Fait que je suis vraiment comme, dis-moi quand est-ce que tu te bats en Muay Thai, puis je vais être là, gros, c'est sûr. Là. Puis c'est un super plan, man, franchement. Puis je suis content d'apprendre que, tu sais, comme moi, Greg, puis Faber, on a hâte de revoir Louis se battre en MMA. Tu sais, j'aime la boxe, mais j'aime beaucoup plus les arts martiaux mixtes. Puis, tu sais, effectivement, tu as des skills en boxe parce que le dernier gala sur lequel tu t'es battu, c'était un immense gala là, à Phoenix. Là, genre, c'était un gros truc. Tu avais Eddie Hearn qui était genre le promoteur de l'événement. Puis, comme ça avait l'air super professionnel, t'as aimé ça, ton expérience là-bas? Ben, c'est sûr que, encore une fois, je me suis fait offrir un combat dernière minute contre un super bon adversaire. J'ai vraiment pas performé comme j'aurais voulu. Tu sais, j'ai pris le combat dernière minute, tu sais, j'avais pas vraiment. J'ai sparé 2 fois en boxe pour ce combat-là, tu sais, comme. Il manquait vraiment beaucoup de timing. Ouais. Ben, j'ai pas de regrets parce qu'à la fin de la journée, il fallait pas que je m'attende à plus d'avoir accepté le combat dernière minute contre un super combattant. Tu sais, comme il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient en sorte qu'il fallait pas que je m'attende à plus, mais tu sais, le paycheck était bon. Je l'ai un peu accepté aussi pour ça, parce qu'à la fin de la journée, moi, tout ce que je veux, c'est de l'expérience pour me rendre au UFC. Who cares, là? Je veux juste de l'expérience, peu importe c'est quoi. Quand j'ai vu l'opportunité, c'est sûr que je l'ai pris. Puis, non, c'était vraiment bien là-bas. J'ai aucun regret avec ça. Puis, écoute, oui, j'ai perdu, puis c'est plate. Tu sais, j'ai perdu mes 2 derniers combats, mais c'était tellement des circonstances spéciales, mettons. Dernier combat d'MMA, même chose. J'accepte un combat dernière minute contre un gars qui a le double de mes combats à l'autre bout du monde, tu sais, avec... Puis là, tu sais, je fais pas des excuses. Je parle de facteurs. Ouais. Les facteurs, le but, c'est juste de les contrôler dans le futur, mais tu sais, il y a beaucoup de circonstances qui font en sorte que je regarde ma carrière, je trouve que j'avance pas, mais à la fin de la journée, je performe super bien au gym. On a des super coachs qui écoute, on roll avec des black belts, on spare avec des professionnels en boxe. Notre coach de conditioning, il s'appelle Yarek Kouleza, je ne sais pas si tu le connais. Non. Il s'occupe d'Arthur Beterbiev, c'est lui qui s'occupe il s'est occupé comme de 15 champions du monde en boxe, il s'est occupé de David Lemieux. On est tellement bien entouré qu'il n'y a pas de chance que ça n'arrive pas. Il faut juste des bonnes circonstances. Il ne faut pas oublier aussi que le COVID a beaucoup affecté négativement. Il n'y avait pas de show. Les seuls shows, les choses qu'on nous proposait, c'était pas vraiment. Qu'on me proposait, c'était pas vraiment. C'était pas très bien. Ouais. Mais de toute façon, on se concentre sur le futur. Tout a l'air de réouvrir, tout a l'air de plus se régler. Oui, en fin de semaine, j'ai encore un combat dernière minute, mais ça va bien se passer. Puis probablement en avril, je vais me rebattre en MMA. Malade. Oui, mais tu sais, je peux pas vraiment en dire plus pour l'instant. Là. Mais c'est quand même une grosse ligue. Je suis vraiment content. That's it, man. J'ai super hâte d'avoir des nouvelles de ça. Puis oui, l'année recommence, la vie recommence. Fait que d'après moi, là, on va vraiment pouvoir pogner un. Puis t'as envie d'être actif en 2022, j'imagine? Mon but, c'était d'être actif en 2022. Puis en 2 mois, je vais déjà faire 2 combats. Fait que c'est bien. Et mon plan, ce serait de me battre là en boxe, de me battre en avril probablement en MMA, de partir en Thaïlande puis de me battre en Muay Thai là-bas. Comme... Let's go! Ouais, je te le souhaite. Franchement, c'est en plus d'être bon pour toi et pour tes skills, ben, c'est toute une expérience de vie, même d'aller en Thaïlande puis se battre. Puis, on était en Thaïlande, moi puis Charles, c'est juste qu'on ne s'était pas battu parce que c'était notre training camp de mon contre Tony Laramie, dans le fond.
Ouais. On avait été là-bas un mois, puis, mais tu sais, vu qu'on se battait à Técon, on n'a pas pu se battre là-bas, là, mais OK. ça, c'est à faire, ça, c'est sûr et certain. Yes, ah ouais, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, ton combat contre Tony Laramie, c'était vraiment incroyable. C'était un des plus beaux fights que j'ai eu la chance de voir. Comment tu t'es senti après ce combat-là, que tu as gagné, puis que c'était vraiment une guerre? Puis je pense que ça a même été nommé combat de l'année chez TKO. Fait que... Il l'avait nommé le combat de la décennie au Québec, je pense. Ah ouais, t'es sérieux, malade? Ben, j'ai pas de misère à le croire. Les gens qui ont UFC Fight Pass, si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, allez checker ça immédiatement. Laramie contre Louis Jourdain. Un méchant fight. Les deux petits frères des deux autres combattants. Fait que c'était vraiment cool, man, de voir ça. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de ce combat-là? Ouais, vraiment, vraiment. J'ai que des bons feedbacks de ce combat-là. Puis, tu sais, surprenamment, j'ai mangé bien des coups à la tête, mais j'ai pas de commotion, pas rien, pas de CT ou quoi que ce soit. Ouais, t'avais un bon mouthpiece, man. Ça c'est bien important. Mais écoute, le game plan contre lui, tu sais, son frère, je sais pas s'il était champion dans ce temps-là, mais tu sais, les deux, c'était vraiment des. On savait que c'était des machines. Tu sais, son frère, ben, Tony, il était 2-0 déjà. Tu sais, il manquait des vraiment bons, des vraiment bonnes personnes. Fait que là, moi, je me suis dit, c'est sûr que tu t'en viendras pas faire ça à moi. Tu sais, comme c'est sûr, technique, pas technique. Tu sais, pendant le fight, je le poussais, puis j'étais comme, c'est impossible que toi, tu run through me comme tu as fait à tes autres adversaires. Tu sais, il y avait de la là-dedans. C'était pas le combat le plus technique, mais écoute, on n'a juste pas arrêté pendant 15 minutes. Là. Ouais, ah non, c'était incroyable. C'est une vraie guerre, tu sais. C'est le fun de regarder des combats de Muay Thai, puis c'est super technique, puis tout, mais c'est le fun de temps en temps de voir juste comme une vraie guerre, puis ça tu l'as fait. Puis c'était franchement incroyable. Que de bons souvenirs de TKO aussi, j'imagine. Ben oui, exactement. Mais comme je vous ai dit, c'est un show, les arts martiaux. C'est ça qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas. C'est comme tu pourrais être sur un 10-0 win streak, mais si tu es vraiment plate à regarder, l'UFC ne va jamais te signer. J'ai des défaites déjà, mais tu sais, comme je sais qu'avec mon style, tout ça, si j'en gagne 2-3, peut-être, moi, je me suis fait dire 2 par justement mon agent, comme qui est vraiment bien connecté avec le UFC. Et une ou deux bonnes victoires, c'est sûr que c'est un ticket-in, mais c'est parce que le UFC aime ça, les bons combats. Ils veulent du monde qui se donne. C'est un show, puis à la fin de la journée, le monde, il faut qu'il tune in à la TV pour te regarder, il faut qu'il se rappelle de quoi. Fait que ça, tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Je pense qu'il y a du monde qui sont vraiment incapables, puis t'en as que c'est comme, ils ont comme pas le choix. Moi, en fait, je peux pas comme back down. Comme il n'y a pas un moment où je commence à casser. Puis tout. À mon dernier combat à Abu Dhabi, j'étais avec le décalage, la weight cut, il s'est tellement passé des affaires négatives qu'au deuxième round, mon corps il a shut down. J'avais plus de jus. J'ai jamais été fatigué de même. Là. Même après 12 rounds de sprint, même après peu importe, j'ai jamais été fatigué de même de toute ma vie. Puis pourtant, c'était moi qui continuais d'avancer vers le gars. J'avançais. Même au troisième round, j'avançais. Je voulais tellement le finir. J'ai jamais été fatigué de même de toute ma vie. Fait que, tu sais, comme, on n'a pas un bouton comme, OK, comme, prends ça, relax, tout ça. On veut gagner. Ah ouais, t'as vraiment l'instinct du fighter, man. C'était écœurant. T'as eu du fun à UAE Warriors? C'est une belle organisation? Oui, vraiment. Il y a peut-être des chances que je me rebatte pour eux aussi. On est comme en négociation pour des combats, des purses, tout ça. On est en négociation avec des bonnes ligues partout dans le monde. Même Eagle FC, la Ligue à Khabib. Oui. Il y a bien des négociations partout. Fait que ça, c'est bien. Il y a eu aussi avec Samouraï MMA ici, mais ça n'a pas donné des tant bonnes affaires. Mais ça, c'est à suivre. Là. Moi, j'étais bien déçu, mais écoute, c'est pas la fin du monde. J'ai battre localement aussi. Tu veux pas. Il n'y a pas de raison pourquoi je peux pas vendre des milliers de dollars de billets et que le monde ne veuille pas venir me voir au Québec, justement. En tout cas, ça, c'est à suivre. Ben, ce serait définitivement un plaisir pour moi de devoir te battre en arts martiaux mix au Québec, mais on va avoir la chance de devoir te battre en boxe au Québec vendredi. Fait que c'est super cool. Là, qu'est-ce qui t'attend d'ici vendredi? As-tu une coupe de poids à faire? Ton poids, es-tu bien descendu? Un peu haut. OK. Parce que, tu veux pas, une coupe de poids, ça affecte ton corps. Puis, vu que je viens de me battre il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai comme pas fait après le combat, puis mais pas jamais arrivé, mais comme
En fait, vu que c'est dernière minute, ce combat-là, je ne savais pas que j'avais le poids à faire. Puis tout ça, Ouais. on est des professionnels, on est tout le temps au gym, on est tout le temps en forme. Mais comme c'est tellement dernière minute qu'il faut tout que tu arranges. Yes. Il est un petit peu haut, mais rien, comme tout est beau. J'ai juste quand même beaucoup de poids à couper. Là. Ben, okay. Beaucoup pour mon poids, mettons. Ouais, c'est parce que t'es quand même quelqu'un qui est déjà lean à la base. Fait que quand il faut que tu coupes du poids, c'est plus difficile que quelqu'un qui gagne beaucoup de masse graisseuse, si on veut. Ouais, exactement. C'est ça. T'es quand même grand pour un. En MMA, tu te bats à 135. En boxe, ça va être autour de quoi, tu penses? 135 aussi. OK, cool. Ouais. Puis en terminant, j'ai vu qu'il y a eu Léoné qui est venu te commanditer, mais sinon, il y a aussi un truc à Belleuil, si jamais tu veux en parler un peu. Le Fit Shack, c'est ça? Fit Shack, exactement. Encore une fois, ça, c'est des gars de local. Puis, moi, ce qui me tient à cœur de eux, c'est vraiment qu'ils viennent de Belleuil. Ils viennent du hometown. Le gars, ça faisait longtemps que je le connaissais, j'entendais parler de lui, puis tout ça. Puis, comme j'avais déjà comme une commandite ailleurs un peu, mais d'être sponsor par eux, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je vais essayer de les représenter le mieux possible, de promouvoir leur brand, parce que vraiment, leur magasin, il est sacoche. Ça look super good, man. Ouais, non, ils ont des frigos avec plein de bonnes bouffes, ils ont tous les suppléments que tu aurais besoin. Puis, là, je suis en train de les vendre comme ça, comme une pub, là, mais pour non. Le monde qui habite sur la Rive-Sud, c'est the place to go. T'sais. Allez voir ça, le Fit Shack. Puis c'est tellement le fun d'avoir des entreprises d'ici qui encouragent les combattants d'ici, man. Vous êtes tellement des... Moi, vous êtes mes héros, là, les fighters québécois. Fait que je suis tellement stoked d'avoir du monde qui vous encourage. Puis moi, ce que je peux faire, c'est vous amener sur ma plateforme puis vous faire découvrir au Québec. Puis merci beaucoup à Louis Jourdain, man, d'être venu sur mon show aujourd'hui. C'est un immense plaisir de t'avoir reçu, man. Tout un athlète, Louis. Tu donnes des guerres, tu as un style que j'apprécie énormément dans la cage comme à l'extérieur. Tu as l'air d'être un jeune homme super rempli d'énergie, puis de bonnes vibes, puis de bonnes intentions dans la vie. Fait que je te souhaite que des bonnes choses, mon Louis. Same to you, tu as un bon vibe. J'apprécie tout que tu encourages les athlètes du coin, puis tout ça. Puis c'est vraiment ça coche ton podcast, j'adore. Merci beaucoup, Louis. Je sais que ça va bien aller pour toi vendredi. J'invite les gens à regarder ça. Ça va être le groupe Yvon Michel, la promotion. Parfait. Au Casino de Montréal. Bonne chance à toi, mon Louis. Puis j'ai hâte de te voir dans une cage et tout, man. Alright, merci beaucoup, man. Merci à toi. Bonne journée, Louis. Good talk. Hey, c'était Louis Jourdain, les chums. Merci beaucoup encore une fois à lui d'être venu sur mon show. C'était un plaisir de le rencontrer. Un combattant tellement excitant. Un jeune homme qui a beaucoup de courage, beaucoup de guts. Il n'a vraiment pas peur de rentrer dans une guerre puis d'être d'en face de son adversaire. Il se bat ce vendredi pour le groupe Yvon Michel. Bonne chance à lui. Je suis sûr que ça va bien aller. Puis tu sais, il y a vraiment un plan là, super cool. Là. Il va aller faire un petit peu de tout. Là. Il va toucher à la boxe, un petit peu de grappling. Il nous a dit que c'était un grappler dans l'âme. Un petit peu de Muay Thai. Ça, je suis super excité de le voir se battre en Muay Thai. Puis éventuellement, après qu'il se soit fait un bon bagage d'expérience, c'est l'UFC qui attend Louis Jourdain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Okay, merci d'avoir été là. Allez voir les gars de Léoné 1947. Allez faire un tour au Fit Shack à Belleuil. Puis on se voit très bientôt, les chums. Merci.